Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo spéciale pour m'adresser aux lycéens qui rêvent d'intégrer une grande école d'ingénieurs. Ce sera sans doute la première vidéo d'une série de vidéos où je partagerai mon expérience, mes méthodes de travail, que ce soit au lycée et à l'université, qui m'ont permis de réussir le concours de l'école polytechnique et de Télécom Parité. Je vais en profiter de cette vidéo d'introduction pour répondre à toutes vos questions, que ce soit par mail ou dans les commentaires au niveau des vidéos, et ces réponses seront développées dans les prochaines vidéos dans cette thématique. Donc en vous donnant des conseils pratiques pour réussir votre cursus scolaire, mais également intégrer ces grandes écoles prestigieuses. Alors, si vous vous demandez comment se préparer dès le lycée pour avoir toutes ces chances à votre côté de réussir les grandes écoles d'ingénieurs, donc sachez que vous êtes au bon endroit. Et dans cette vidéo d'introduction, je vais vous donner des conseils pratiques sur les matières à choisir, les bonnes habitudes de travail que vous devez adopter dès maintenant et comment vous pouvez commencer à préparer ces concours même avant d'aller en classe préparatoire. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je partagerai également des conseils pour ceux qui souhaitent aller en prépa après le lycée. D'abord, pourquoi viser une grande école d'ingénieurs? Parce que ces écoles forment les ingénieurs qui jouent un rôle clé dans le développement de nos pays et partout dans le monde, que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'industrie ou des infrastructures. Les ingénieurs sont essentiels pour répondre aux défis de demain. Et vous, en tant qu'élève ambitieux, vous avez une opportunité d'être parmi les futurs acteurs du changement. Mais pour y arriver, il va falloir travailler et se préparer sérieusement dès le lycée. On peut se poser la question de savoir quelles sont les matières qu'on doit choisir dès le lycée pour avoir la chance de rentrer dans ces grandes écoles prestigieuses ou les écoles d'ingénieurs. Alors, au lycée, il est crucial de choisir les bonnes matières si vous souhaitez entrer dans une école d'ingénieurs. Et les matières principales sur lesquelles vous devez vous concentrer sont les mathématiques. Donc, c'est la base de tout ingénieur. Maîtriser les mathématiques vous ouvrira les portes des concours, mais également pour vos études supérieures. Et il y a également la physique-chimie, donc qui vous permettra de comprendre les phénomènes scientifiques et techniques que vous aurez plus tard à utiliser. Mais également, si vous avez la possibilité de faire des cours d'informatique ou de vous acculturer en informatique, n'hésitez pas à le faire, à lire des études sur les informatiques, car actuellement l'informatique est omniprésente, que ce soit dans les études supérieures et même pour votre future carrière. Donc le conseil ici, c'est d'être à l'aise avec ces matières et de bien comprendre les concepts clés. Donc c'est essentiel la compréhension. Donc ce qui vous servira à votre préparation pour la quête de cette réussite pour les grandes écoles d'ingénieurs. On peut se poser une deuxième question qu'on va développer dans les prochaines vidéos, c'est comment travailler efficacement au lycée. Donc le plus important n'est pas simplement de choisir les bonnes matières, mais aussi d'avoir une méthode de travail qui est efficace. Et voici quelques conseils pratiques qui vous aidera à bien vous organiser dans votre travail. D'abord, il faut travailler régulièrement vos matières, donc ne laissez pas les révisions pour la dernière minute. Prenez l'habitude de revoir vos cours chaque semaine. Ensuite, il faut privilégier la compréhension et non pas l'apprentissage par cœur. Donc, il faut essayer vraiment de comprendre les concepts en mathématiques, en physique, car cela vous aidera énormément plus tard. Et enfin, il faut pratiquer des exercices. Le secret pour réussir en mathématiques et en sciences d'une manière générale, c'est la pratique. Donc, faites des exercices supplémentaires pour approfondir votre compréhension des notions que vous avez vues en classe. Les matières scientifiques sont très bien, cependant, il y a une compétence qui est souvent négligée et qui est très importante, c'est l'anglais. Donc, les ingénieurs travaillent dans un environnement international et beaucoup de documents scientifiques sont en anglais. Donc, commencez à vous familiariser avec cette langue dès le lycée.
lisez des articles simples en anglais, regardez des vidéos qui sont sous-titrées en anglais, que ce soit pour des notions de mathématiques ou en physique, ou même en informatique. Donc, vous pouvez commencer à vous familiariser avec l'anglais et cela vous aidera non seulement pour vos études, mais également pour votre future carrière, car vous êtes appelé à travailler dans un environnement qui est international. Et donc, une autre chose qui est extrêmement importante que vous devrez savoir, c'est que vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme d'ingénieur sans pour autant avoir un niveau minimum d'anglais, ce qu'on appelle le niveau soit de TOEIC ou bien le TOEFL. Il va falloir avoir un score pour que vous puissiez être diplômé. Donc, si on a les matières scientifiques et la compétence supplémentaire qui est l'anglais, qui est extrêmement important, on peut se demander maintenant comment rester motivé au lycée afin de pouvoir bien travailler et se concentrer sur nos objectifs. Certes, rester concentré et motivé pendant toute l'année ou bien toutes les années au lycée peut être difficile, surtout avec les distractions et les autres priorités, mais voici quelques conseils qui vous permettra de garder le gap. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs qui sont très clairs. Par exemple, un objectif clair, c'est quoi? C'est de viser une note spécifique pour chaque matière, que ce soit en mathématiques ou bien en physique, chaque trimestre, de se dire que je vais obtenir une note de 18,50 ou bien une note de 19,50 pour chaque type de matière. Là, c'est un objectif. Une fois que cet objectif-là est fixé, alors je vais faire en sorte de travailler pour atteindre mon objectif. Deuxièmement, il faut savoir organiser votre temps. Donc, l'organisation de votre emploi du temps est extrêmement important. Donc, pour savoir maintenant avoir un temps qui est régulier pour équilibrer à la fois les cours, les révisions et vos activités personnelles. Mais surtout, il ne faut pas oublier de prendre soin, car pour atteindre vos objectifs, il est essentiel de prendre soin de soi, à la fois de se reposer, de faire des activités physiques, mais également cela vous aidera à mieux comprendre et à mieux appréhender les notions que vous faites en classe. Alors, on a les matières qu'il nous faut, on a la motivation et l'organisation qu'on doit faire. Maintenant, pourquoi viser la classe préparatoire après le lycée? La classe préparatoire aux grandes écoles ou bien souvent appelée prépa, c'est une formation qui est intense, qui vous prépare donc au concours de grandes écoles d'ingénieurs. C'est un passage très fréquent pour les élèves ou bien les étudiants qui veulent entrer dans une école d'ingénieurs telle que l'école polytechnique de Paris, Télécom Paris ou bien Centrale Supélec, ou même l'école polytechnique de Thiès. Et bien évidemment, il existe d'autres écoles qui sont dans les autres pays. Et donc pendant ces 2 ans de classe préparatoire, vous allez étudier beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique et d'autres matières qui sont importantes pour les concours. Ça peut paraître difficile, mais si vous avez bien travaillé au lycée et que vous avez une bonne méthodologie de travail, vous allez réussir votre classe préparatoire avec brio. Et comme conseil pour ceux qui veulent aller en classe préparatoire, donc, il suffit tout simplement de travailler régulièrement et sérieusement dès la classe de première ou la classe de terminale pour habituer au rythme. Donc, il est également important de vous informer sur les différents prépas, que ce soit au Sénégal ou bien dans les autres pays, sur lesquels correspond le mieux à votre projet. Et en prépa, l'organisation est la clé cruciale. Donc, il est extrêmement important de vous organiser. Donc, ayez l'habitude de maintenir un rythme de travail régulier, donc de gérer votre temps entre les matières et à garder une routine de travail qui est efficace. En résumé, que vous soyez en seconde, en première ou en terminale, il n'est jamais très tôt de se préparer pour votre avenir. Donc choisissez les bonnes matières et travaillez régulièrement ces matières. Gardez à l'esprit vos objectifs, que ce soit pour entrer directement en classe préparatoire pour une école d'ingénieur ou bien passer à l'université à une licence pour faire les concours. Le plus important et ce qu'il faut savoir est que tout commence dès maintenant.
Ainsi, pour conclure cette première vidéo, où il y aura d'autres vidéos qui vont succéder pour bien rentrer dans les détails pour chaque partie, il faut continuer à travailler dur et à croire en vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou des questions. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.